Les instruments financiers à disposition des entreprises sont-ils suffisants pour venir à bout de risques comme celui né de la fluctuation des taux de change? C'est à cette question que nous nous proposons d'apporter une réponse à partir d'un exemple développé dans notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica. Voyons d'abord de quel problème il s'agit. Un grand exportateur de bois suédois, BDS, vend régulièrement des lots de marchandises à des importateurs égyptiens. Le bois est acheté dans un des pays scandinaves et son prix est fixé en couronnes suédoises. Les clients égyptiens, quand ils interrogent les commerciaux de BDS, leur demandent des propositions de prix en dollars US. Lorsqu'ils les reçoivent et manifestent leur intérêt, il leur faut en moyenne 2 mois pour obtenir les autorisations nécessaires et les lettres de crédit. La livraison n'a donc lieu que 2 mois plus tard. En prenant l'hypothèse d'un taux de change de 6,4 couronnes suédoises par dollar US, une transaction typique s'élève à 468 750 $ pour un prix d'achat de 2 880 000 couronnes suédoises. Durant les 2 mois, le taux de change dollar-couronne peut fluctuer. Ceci signifie pour BDS que sa recette finale, exprimée en monnaie locale, la couronne suédoise, est incertaine. Si le dollar s'apprécie, 7 au lieu de 6,4 par exemple, la vente des 468 750 $ va rapporter plus de couronnes, en l'occurrence 3 281 250, plus que prévu 3 millions au taux de 6,4. Et inversement, moins de couronnes s'il se déprécie, 2 812 500 pour un taux de 6 couronnes pour $1. La droite, ci-dessus, illustre par sa pente le risque de change qui pèse sur BDS. Le problème est d'autant plus délicat pour BDS qu'elle doit s'engager à acheter du bois livrable dans 2 mois à un prix qui sera convenu avec son fournisseur, en l'occurrence, dans cet exemple, à 2 880 000 couronnes suédoises. Ce prix n'est en rien influencé par l'évolution du change et reste inchangé, comme l'illustre la droite horizontale en orangé. Au total, la marge espérée de BDS, qui est au taux de change de 6,4 de 120 000 couronnes suédoises, soit 4%, cette marge est hautement incertaine. Elle peut devenir négative si le dollar se déprécie fortement, mais elle peut aussi s'accroître dans le cas opposé. C'est la nature même d'une position risquée, qui conjugue exposition au mauvais risque, perte, et exposition au bon risque, profit exceptionnel. Pour éliminer ce risque lié au change, la technique financière de base est celle de la couverture. BDS s'engage avec une de ses banques à lui vendre au terme de 2 mois les 468 750 $ qu'elle compte encaisser. Cette transaction à terme engage définitivement les 2 parties sur un taux de change défini dès la naissance du contrat, soit dans notre exemple 6,4. Au passage, ce taux à terme est généralement différent du taux au comptant pratiqué au même moment. L'écart, désigné comme report ou déport, est en fonction des taux d'intérêt dans les 2 pays, Suède et USA ici. L'avantage de cette vente à terme de devises est de garantir à BDS la vente de ses dollars contre 3 millions de couronnes suédoises, quelle que soit l'évolution du change. La droite blanche, figurant les recettes en couronnes, devient horizontale, traduisant par sa pente nulle une absence de risque. La marge est de 120 000 couronnes
tout au long de cette simulation. On pourrait s'arrêter là et penser que la couverture à terme règle définitivement le problème des risques nés du change. Malheureusement, en pratique, les choses peuvent se compliquer. En effet, abandonnons pendant quelques minutes la position de BDS et prenons celle d'un importateur égyptien. Supposons que la valeur du bois reste inchangée sur le marché scandinave à 3 millions de couronnes suédoises, marge incluse de 4% pour faciliter les comparaisons. Si le dollar s'apprécie à 7 couronnes, un autre exportateur pourrait fort bien faire une proposition à 428 471 $. La concurrence serait alors une formidable aubaine pour notre importateur égyptien. Rappelons la séquence de la négociation commerciale. BDS s'engage en premier sur un prix en dollars. L'importateur ne confirme que dans les 2 mois qui suivent son intérêt parce qu'il doit obtenir les autorisations et les lettres de crédit nécessaires. Que peut-on craindre? L'opportunisme de certains importateurs. En cas de hausse du dollar, un importateur voyant des prix plus favorables peut annuler sa commande au motif qu'il n'a pas pu obtenir les documents nécessaires. La première conséquence de cet opportunisme est de priver BDS de la réalisation de sa vente en cas de forte appréciation du dollar. Ici, nous supposons, comme dans le cas, que les abandons n'apparaissent qu'en cas de hausse sensible, c'est-à-dire supérieure à 5%. Au-delà donc du taux de change de 6,72, il n'y a plus de marge réalisée égale à 120 000 couronnes suédoises. Et donc pour BDS, un manque à gagner. La deuxième conséquence vient du contrat de vente à terme avec la banque. Il est ferme et dans tous les cas, BDS va devoir livrer 468 750 $ pour encaisser 3 millions de couronnes. Mais si la transaction est abandonnée, elle ne reçoit pas de dollars et doit donc les acheter sur le marché à un prix plus élevé et pour un montant supérieur à 3 millions de couronnes. Ce sera dans tous ces cas de figure une source de perte d'autant plus élevée que le dollar est haut, comme le représente le segment de droite rouge sur le graphe. Au total, quand on combine les deux éventualités, taux de change inférieur et supérieur à 6,72, on obtient le profil de marge ci-dessus. Il est clair que la position dite couverte n'est plus du tout sans risque. BDS peut perdre beaucoup d'argent en cas de hausse du dollar. De ce petit exemple, nous pouvons tirer 2 leçons. La première est qu'il n'est pas vrai que les instruments financiers, à eux seuls, font disparaître la totalité des risques que court une entreprise. La raison est que le risque n'est pas de nature seulement exogène, fluctuation d'un taux de marché indépendant de l'entreprise. Il peut être aussi de nature endogène. Ce sont les comportements des membres de l'entreprise et de ses parties prenantes qui en sont la source. D'où la leçon 2, corollaire de la première. La gestion du risque de taux, comme d'autres risques de nature financière, n'est qu'en partie une question d'utilisation raisonnée d'instruments financiers. C'est aussi une question d'organisation et d'action sur les pratiques pour qu'il soit limité à sa source. Dans l'exemple, réduire les délais de réponse accordés aux importateurs, éliminer les plus opportunistes. Pour approfondir cette question, tout aussi bien dans la gestion élaborée d'instruments financiers que dans l'approche des risques endogènes, nous vous invitons à vous reporter aux chapitres 4 et 5 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica, ou encore à consulter notre page Facebook.